dialogue national, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la maîtrise du cadre macroéconomique suscitent beaucoup d'intérêt pour les partenaires de la RDC. Ce lundi, le président de la Chambre basse du Parlement, Oba Minakou, a reçu notamment le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, le chef de la mission du FMI, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Ouverture ce lundi à Kinshasa d'un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance locale dans les villes francophones. Ces travaux animés par le ministre de la République sénégalaise et maire de Saint-Louis réunissent tous les maires de l'espace francophone. Les détails dans ce journal. Nous allons également parler de la relance agricole. Le Premier ministre revient d'une visite d'inspection de 2 jours dans la province du Bandundu. L'objectif était de s'imprégner des différentes réalités sur les avancées dans le secteur agricole en compagnie du gouverneur de la province Jean Kamisedou. Le chef de l'exécutif a visité plusieurs sites agricoles dans cette partie du pays. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec le ballet diplomatique qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ce lundi, le président de la Chambre basse du Parlement, Oba Minakou, a reçu à tour de rôle le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, le chef de la mission du FMI, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, celui de la République de Corée, ainsi que le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Le dialogue national, la situation sécuritaire dans la partie est du pays et la maîtrise du cadre macroéconomique sont là les questions abordées au cours de ces échanges. Le premier à franchir ce lundi les portes du bureau du président de l'Assemblée nationale, c'est le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC. Avec Oba Minakou, ils ont examiné la réalisation des projets financés en RDC par la Banque mondiale pour l'année 2012. Depuis 2001, la RDC travaille avec la Banque mondiale la main à la main. Nous continuons depuis 2001. Et nous sommes engagés à continuer après 2013. Disons que nous ne faisons pas d'appui budgétaire, mais nous apportons des financements dans le cadre de programmes d'investissement et nous prévoyons de mettre à peu près 1,2 à 1,3 milliard de dollars sur les 4 prochaines années ici en RDC. Le directeur de la mission du FMI était lui aussi reçu par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Quant à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, il est passé faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont abordé les questions liées au dialogue national prôné par le chef de l'État et celles liées à la situation sécuritaire dans l'est du pays. J'ai connu son Excellence le Président depuis un peu de temps, donc c'est triste d'avoir dit au revoir. Mais je suis sûr que mon successeur va travailler également avec lui. L'ambassadeur de la Corée du Sud et le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge étaient eux également reçus par Oba Minakou. Merci beaucoup. Plus de 3 mois après la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie, la capitale congolaise accueille de nouveau des assises francophones et cette fois, c'est un séminaire sur la décentralisation et la gouvernance locale dans les villes francophones. Ces travaux animés par le ministre de la République sénégalaise et maire de Saint-Louis ont ouvert les portes ce lundi 11 mars au Grand Hôtel Kinshasa. Ce séminaire de 2 jours à Kinshasa de l'Association internationale des maires francophones a pour objectif d'offrir des opportunités d'échange aux autorités locales du monde francophone en vue de renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion de leurs entités et une meilleure offre de qualité des services publics à fournir à la population. Le coup d'envoi de ces travaux, qui connaît la participation de plusieurs autorités venues des différents pays francophones, a été donné par André Kimbutayango, gouverneur de la ville de Kinshasa. Ces échanges vont permettre aux autorités locales de savoir que c'est d'abord la décentralisation, et de savoir aussi que c'est un processus. Et les avantages, nous allons partager ces expériences. Tout ça, c'est pour une gestion de proximité de la population. Voilà. Rencontre des maires francophones, oui, mais avec une détermination, celle de bâtir ensemble une nouvelle société urbaine en réclamant de nouvelles méthodes de travail avec une plus juste répartition de responsabilités afin que chaque citoyen devienne un bâtisseur. C'est ici que se construit notre francophonie urbaine, expression de notre francophonie populaire. Notre souhait est de bâtir ensemble une nouvelle société urbaine. Nos vies n'ont plus rien à voir avec la définition que nous leur donnions il y a quelques années. Kinshasa en est un exemple. Cet événement, couplé avec l'Assemblée générale constitutive de l'Association des maires et bourgmestres de la République démocratique du Congo, va tourner autour de 5 thématiques dont les relations entre l'État et les collectivités locales, les finances publiques locales, l'intercommunalité, la gestion participative et la gestion axée sur les résultats.
Vous le savez, chaque lundi très tôt matin, il se tient à l'hôtel du gouvernement une réunion qui évalue la situation économique du pays. Et pour ce lundi 11 mars, les différents membres de la Troïka se sont concertés autour du Premier ministre sur le déroulement de la mission du Fonds monétaire international, mais également sur la nécessité qu'il y a d'accélérer plutôt les dépenses, notamment en rapport avec un certain nombre de programmes dans le domaine surtout des infrastructures, le domaine agricole, mais aussi celui de l'enseignement primaire et secondaire. On écoute le vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Nkoko Samba. Vous vous rappellerez, plusieurs fois ici, nous avons dit que nous avions dédié des ressources à ce secteur. Aujourd'hui, il est question que les personnes responsables de la gestion de ces ressources puissent faire en sorte que les décaissements soient un peu plus rapides, parce que ce n'est pas des ressources qui doivent rester oisives. Et il n'y a pas de croissance robuste sans des dépenses, sans investissement dans ces différents secteurs. On a besoin d'investir, nous avons prévu des ressources et nous pensons qu'il est plus que temps que ces ressources soient dépensées. Relance agricole, parlons dans ce journal. Le Premier ministre revient d'une visite d'inspection de 2 jours dans la province du Bandundu. L'objectif était de s'imprégner des différentes réalités sur les avancées dans le secteur agricole. Et c'est en compagnie du gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou, que le chef de l'exécutif a visité plusieurs sites agricoles dans cette partie du pays. 1 milliard de francs congolais, c'est la somme allouée par l'exécutif national en appui à la relance agricole. Ainsi est matérialisée la vision du chef de l'État, celle de faire du pays un véritable grenier agricole. Ça nous a donné 800 kilos à l'hectare. Oui. Alors, cela nous a poussé à dire que nous allons garder cette semence-là et mettre ça partout, multiplier. Le Bandundu est l'une des provinces pilotes en la matière. Un programme ambitieux y a même vu le jour, le village agricole. Avec les moyens de la province, nous avons pu commencer le programme. Mais plus tard, quand le gouvernement central a vu que nous avions la bonne volonté de pouvoir relancer cette agriculture, nous est venu en aide. La Troïka avait décidé de nous appuyer avec plus de 1,5 milliard de francs congolais. Déjà pour cette première saison, plus de 40 sites ont été aménagés. Le résultat est plutôt bon. Plusieurs milliers de sacs de manioc, niébé et maïs sont produits, ce qui a valu le déplacement du Premier ministre Matata Ponyo. Si on veut obtenir l'autosuffisance alimentaire, on peut y arriver. On peut y arriver parce que tout pousse. Et le gouvernement central a donc appuyé le gouvernement provincial et nous sommes rassurés que les ressources ont été utilisées rationnellement, du moins sur ce que nous voyons. Dans ce programme, le gouverneur de cette province veut crier dans le chef de la population l'autosuffisance alimentaire. Ici, plus de 15 000 poussins sont élevés. Ces poules pondeuses et de chair sont toutes vaccinées. Et d'ici à ce qu'elles atteignent la maturité sexuelle, elles serviront tout le Bandundu, dans le cadre, bien entendu, du projet d'appui à la réhabilitation du secteur agricole et rural. Et puis cette nouvelle, après 29 ans, le gouvernement congolais a annoncé les opérations de recensement général de la population et de l'habitat. Il devra donc mobiliser plus de 139 millions de dollars américains pour organiser dans 3 ans ces opérations. Et c'est le ministre du Plan, Célestin Vounabandi, qui est en visite de travail à Goma, qui l'a déclaré. Martial Bendelo nous en dit plus. La République démocratique du Congo se propose d'organiser d'ici 3 ans un recensement général de sa population et de l'habitat, ce qu'a déclaré à la presse samedi à Goma le ministre du Plan et de suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Célestin Vounabandi Kanyamigo a indiqué que ce recensement n'a pas pour objectif seulement un simple comptage des effectifs de la population congolaise, mais également disposer de données fiables sur une série de démographies dans tout le domaine de la vie en République démocratique du Congo. Pour y parvenir, le pays doit mobiliser plus de 139 millions de dollars américains avant 3 ans, a souligné le ministre du Plan au cours de ce point de presse tenu au soir de son séjour au Nord Kivu, où il est arrivé jeudi dernier. Célestin Vounabandi a exprimé sa compassion et solidarité envers la population de cette province avant de rassurer que le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir la paix et la sécurité dans cette partie du pays. Ce fils du territoire de Rutshuru a condamné tout de même la guerre imposée à la RDC par l'extérieur sous la couverture du M23. Marcel Bendelo, Goma, et le 50.
Et pendant ce temps, au sein du programme national d'appui à la protection sociale, l'heure est à la vulgarisation de l'objectif de sa création en 2005. Ce lundi, son directeur national et la chef de ce projet étaient face à la presse pour marteler que cette structure prône l'assurance maladie obligatoire au profit des travailleurs congolais, que cet organe est un service technique et social dépendant du ministère du Travail. C'est un premier jour de la semaine qui débute par ce face-à-face avec les hommes de médias pour le responsable du programme national d'appui à la protection sociale. Structure garantissant l'extension de la couverture actuelle de la protection sociale, l'amélioration de la qualité de soins, ainsi que la dispensation de soins de santé universels au profit des Congolais, le PNPS a un rôle à jouer bien précis, mais que beaucoup ignorent. De le pourquoi de cet échange avec la presse, afin de faire taire les spéculations sur le but de sa création en novembre 2005 par décret présidentiel. Ce n'est qu'une première étape. Comme vous avez entendu, les journalistes ont demandé que nous puissions faire une communication d'ensemble, que nous puissions avoir des séminaires pour permettre justement une bonne compréhension. Et comme je l'ai dit, il faut que le PNPS soit restitué à la base. C'est pour la base, c'est pour le bien de la population. Dans les démarches lui reconnues, les responsables du PNPS militent à ce jour pour une assurance maladie obligatoire. C'est pour le bien-être de la population. Il n'y a aucun pays qui peut prétendre s'occuper de la population sans la mise en place d'un tel système. Parce que l'assurance maladie, c'est un droit pour la population, c'est un devoir pour les autorités. Un échange fructueux qui a réjoui les journalistes qui se sont dit édifiés, le cas de celui-ci, éditeur d'un journal de la place. C'est quelque chose de merveilleux. Ça garantit notre sécurité sociale, l'avenir. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nombreux travailleurs ne bénéficient pas d'une protection sociale appropriée. Et le peu qui en ont n'en a pas de façon adéquate. Pourtant, au sens de ce décret, signé par le chef de l'État, la protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières de plusieurs risques sociaux. Sachez également que l'Agence maritime internationale du Congo, basée dans le Katanga, renforce son administration. Jean Criso Mayembe, qui était jusque-là le directeur provincial, a été ainsi élevé au poste de directeur général. Et c'est dans la perspective de rendre les services de cette entreprise encore plus efficaces et reprendre sa place de numéro 1 dans le domaine des fret en RDC. Bien que beaucoup reste à faire pour rendre effective la reprise de ces activités, les responsables de l'Agence maritime internationale y croient et renforcent pour ce faire son équipe dirigeante. Le nouveau directeur général, celui, Criso Mayembe, arrivé au Katanga prendre le commandement. Connu pour sa performance, alors encore directeur provincial, l'accueil a été chaleureux à son endroit. Tout le personnel voit déjà en lui l'homme qui pourra changer les choses. C'est d'ailleurs sa promesse après la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. Je vous laisse la direction ci-contre en parfait état. L'Agence maritime internationale, c'est plusieurs années d'expérience. Après un long moment de trêve, à la suite d'une réorganisation, tout le personnel est prêt à donner le meilleur de soi-même en vue désormais d'un travail répondant aux attentes non seulement du gouvernement de la République, mais aussi de la population et des partenaires. Et puis la jeunesse de l'UNAFEC doit être un modèle pour tous. C'est le message lancé à Lubumbashi par son président provincial, Marcel Kyungu, qui invite d'ailleurs à suivre l'idéologie du président national de l'UNAFEC, Gabriel Kyungu-Wakumwanza, une idéologie qui rentre dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Il a attendu longtemps pour se faire sentir sur le terrain. Lui, c'est Marcel Kyungu qui, depuis sa nomination au poste du président de la jeunesse UNAFEC au Katanga, a remis le train sur le rail. Après une période de 8 mois passés sous silence, Marcel Kyungu redore l'image de cette jeunesse et a su la maîtriser en dépit des diverses accusations faites par plusieurs personnes. Cet homme ombrageux et très déterminé n'a pas d'autre secret, dit-il, si ce n'est que la patience. Et cette patience vient évidemment du fait que j'ai vu le parcours du président national, qui m'a beaucoup inspiré. Voilà. J'ai essayé de tirer quelques leçons de gauche à droite pour mieux maîtriser cette jeunesse. Soucié de devenir clairvoyant de sa jeunesse au Katanga, Kyungu Marcel s'engage à travailler avec la vision de l'aigle, ceci pour faire rayonner l'image de son parti. C'est ainsi qu'au cours d'une interview accordée à la presse, cet homme ambitieux soutient la vision du chef de l'État, celle d'organiser le dialogue national. Nous sommes très contents parce que, bon, au début les gens ne comprenaient pas. Nous, on a clamé ça il y a
vraiment longtemps avant que le chef de l'État ne puisse parler de ça. Et si aujourd'hui on nous dit qu'il y aura cette constatation, ce dialogue, c'est bon pour le rappel, parce que nous avons à dire aussi. Signalons que toujours au cours de cette interview, celui-ci a appelé toute la jeunesse katangaise à la retenue, question de soutenir les actions du chef de l'État, d'autant plus qu'il est le garant de la nation congolaise. Au Kassai-Oriental, l'office de route de cette province est engagé aussi à matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, dans son environnement. Ce qui concerne le volet infrastructure, son directeur provincial, Jean de Dieu Mikwari, s'est vu décerner un diplôme de mérite par l'action des journalistes pour l'épanouissement et la santé le week-end dernier. Chris Machini-Koufoua. Un bienfait n'est jamais perdu, dit-on. L'action des journalistes pour l'épanouissement et la santé, AJES, l'a reconnu à l'endroit de M. Jean de Dieu Mikwari, directeur provincial de l'Office des routes Kassai-Oriental. Votre prise de fonction à la tête de l'Office des routes reste gravée dans les annales de l'histoire de cette entreprise pour avoir promis à la population de contribuer et achever l'œuvre de votre prédécesseur. Toutes nos félicitations, M. Jean de Dieu Mikwari. Ce diplôme est un signe de reconnaissance des loyaux services que vous rendez et que vous continuez à rendre à la population. M. Jean de Dieu Mikwari a témoigné toute sa gratitude envers ces hommes des médias qui n'ont jamais oublié ses exploits de 2005-2006. Nous avions fait beaucoup de démonstrations dans la province du Kassai-Oriental. Personnellement, je pensais que ces mérites étaient rejetés. Mais, hélas, Dieu n'oublie jamais quelque chose. Il n'y avait pas de machine moderne pour asphalter la route Kalonge. Nous avions travaillé du Koidro jusqu'à Rof. Mais nous avions tenté encore une autre expérience avec les pierres plates. Par ces diplômes de mérite et d'honneur, les heureux lauréats devront désormais être très exigeants envers eux-mêmes, comme l'a souligné ici Hippolyte Mutomwembwebwe, ministre provincial de l'Intérieur et représentant personnel du gouvernement des provinces empêchées. Et nous devons avoir des ambitions beaucoup plus grandes que ça, viser plus loin. Et pour cela, nous devons tenter de faire plus que ce que nous avons fait hier pour mériter la confiance que nous fait aujourd'hui cette association. Et sans oublier que nous travaillons pour une population. Le tout s'est terminé dans une ambiance de fête. Et sur le continent, au Kenya, après la présidentielle, place à présent à la justice internationale. Si Uhuru Kenyatta, le président qui vient d'être élu, est poursuivi par la Cour internationale pour des crimes post-électoraux commis entre 2007 et 2008, eh bien son co-accusé, Francis Moutaoura, 66 ans, lui, il ne sera plus, car la Cour pénale internationale a décidé ce lundi d'abandonner des poursuites contre lui. Selon la procureure Fatou Bensouda, des preuves à la disposition de son institution ne permettent pas de poursuivre la procédure. La grande interrogation demeure donc celle de savoir s'il en sera également le cas pour Uhuru Kenyatta, le nouveau président élu. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Angola. L'actualité continue avec la revue de presse dans un instant.